On va reprendre là où on s'était arrêté. On était dans Taqsim al-Qulub ila thalathati aqsam ila qalb salim wa mayyit wa marid. On avait divisé le cœur en trois types, donc le cœur sain, le cœur mort et le cœur malade. وقد وصلنا إلى القلب الميت. Et on était arrivé au cœur mort. Donc il nous dit que le cœur mort, c'est le cœur sans vie qui ne connaît pas son Seigneur. Et on avait dit que du coup, ce qui permet de distinguer entre le cœur mort et le cœur vivant, al-mi'yar huwa ma'rifatullah wal-iqbalu alayh. C'est le fait de connaître son Seigneur et d'avoir envie d'aller vers lui. Et il dit que le cœur mort, c'est celui qui ne se consacre pas à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne suit pas ses ordres et ne cherche pas à le satisfaire. Au contraire, il cherche à suivre ittiba' al-hawa. Il cherche à suivre ses désirs, ses passions, à satisfaire sa propre personne, ses besoins, ses envies. Et il dit وَلَوْ كَانَ فِيهَا سَخَطُ رَبِّهِ وَغَضَبِهِ فَهُوَ لَا يُبَالِي إِذَا فَازَ بِشَهْوَتِهِ رَضِيَ رَبُّهُ أَمْ سَخِطَ. Il nous dit que cette personne qui a le cœur mort, eh bien peu importe pour elle si elle suit ses désirs et que cela satisfait ou non son Seigneur. Peu importe que ça mette en colère Allah subhanahu wa ta'ala, du moment qu'elle obtient ce qu'elle désire. Wal-ibada, l'adoration, al-ibada, hiya at-ta'a. L'adoration, elle est liée à l'obéissance. Adorer quelque chose, c'est lui obéir. Et donc, si on obéit à quelque chose, dans une certaine mesure, eh bien on peut arriver à un stade de l'adoration. L'obéissance aveugle et à tous les niveaux et au détriment des commandements divins et au détriment de la religion, c'est une obéissance d'adoration. D'accord? Al-ibada hiya at-ta'a. Faman ata'a shahwatahu fi ma'siyati ar-rabb faqad ittakhadha hawahu ma'budan min dunillah. Donc celui qui suit et qui obéit à ses passions et qui suit ses passions au détriment des ordres d'Allah et donc quitte à commettre des péchés et désobéir à son Seigneur, eh bien il aura pris ses passions comme divinité en dehors d'Allah. On avait cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. As-tu vu celui qui prend ses passions pour l'objet de sa divinité, pour divinité. Il a divinisé ses passions. Alors il nous dit فَهُوَ مُتَعَبِّدٌ لِغَيْرِ اللَّهِ حُبًّا وَخَوْفًا وَرَجَاءً وَرِضًا وَسَخَطًا وَتَعْظِيمًا وَذُلًّا. Le cœur mort, il nous dit qu'en vérité, il est soumis à un autre qu'Allah. Il est soumis à autre qu'Allah vis-à-vis de ce qu'il aime, ce qu'il craint, ce qu'il espère, ce qui le satisfait, ce qui le met en colère et ce qui l'honore. Ce qu'il honore, lui. C'est-à-dire et ce à quoi il donne de l'importance, ce cœur. Et ce pourquoi il s'humilie et se rabaisse. In ahabba ahabba li hawa. وَإِنْ أَبْغَضَ أَبْغَضَ لِهَوَاهُ وَإِنْ مَنَعَ مَنَعَ لِهَوَاهُ وَإِنْ أَعْطَى لِهَوَاهُ. Donc ce cœur mort, il aime et déteste en fonction de ses passions. Il donne et prive en fonction de ses passions. Contrairement aux croyants,
et au cœur vivant parmi les croyants, qui lui s'est détaché de toute influence extérieure autre que celle de Dieu, et il s'est détaché de toute pression. Et donc on avait dit que sa référence, c'est ce que aime Allah et ce que déteste Allah. Donc celui qui a un cœur vivant, qui a un cœur saint, un cœur pur, c'est celui qui aime et déteste en fonction de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et déteste. Et c'est celui qui prive et qui donne en fonction de ce que Allah aime et déteste, et veut et attend. Alors que le cœur mort, lui, il aime et il déteste en fonction de lui-même, de ses propres passions, de ses propres désirs. Et il donne et prive en fonction de ce qui le satisfait lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en pratique au quotidien, eh bien, celui qui suit ses passions, il va aimer, il va détester, il va donner, il va priver, seulement selon ce que lui il veut et ce qui l'arrange. Alors que le cœur saint, il ne fait pas ce qui l'arrange, il fait ce qui satisfait son Seigneur, ce qui plaît à son Seigneur. Peu importe que ça lui plaise ou non. Et juste pour revenir sur cette idée d'amour, rapidement, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, le fait d'aimer par rapport au référent qui est Allah et de détester par rapport à ce même référent. Lorsqu'on dit qu'on déteste ce que Allah déteste, cela ne signifie pas pour autant être injuste. Donc il faut faire la distinction et c'est très important. فالبغض في الله لا يعني الظلم على الآخرين والاعتداء على الآخرين. Le fait de détester ne veut pas dire être injuste, ne veut pas dire transgresser, et ne veut pas dire ne pas respecter. Par ailleurs, l'amour, contrairement à ce qui est répandu dans la société, ce n'est pas quelque chose de fixe et quelque chose d'absolu. Je n'aime pas quelqu'un de manière absolue, je ne déteste pas quelqu'un de manière absolue. J'aime et je déteste en fonction des actes de la personne, en fonction des caractéristiques qui décrivent cette personne, et en fonction de son rapport à Dieu ou non, et ses actes. Donc, par essence, j'aime le croyant et je déteste le non-croyant. Mais ça ne veut pas dire que je suis injuste envers le non-croyant et que je privilégie le croyant au détriment du non-croyant dans ses droits. Cela ne veut pas dire que je méprise l'autre. Non. Mais simplement, lorsqu'il s'agit de juger la religion ou juger certains actes, mon référent qui est Dieu, eh bien, me fait comprendre que je dois aimer ou je dois ne pas aimer. Je dois détester ou je dois ne pas détester. Donc je dois détester certains actes. Et cette personne qui n'est pas croyante, par exemple, je déteste le fait qu'il renie Allah subhanahu wa ta'ala. Mais j'ai le droit de l'aimer pour autre chose. Quelqu'un qui se comporte bien envers vous, votre voisin qui n'est pas musulman par exemple, et qui se comporte bien avec vous, vous avez le droit de l'aimer pour son bon comportement, pour son bon traitement, pour son respect de votre personne. Donc, il faut faire la distinction, et il y a beaucoup de gens qui mélangent et qui n'arrivent pas à distinguer entre al-hubb al-jibilli ou al-hubb ou al-mahabba al-shar'iyya. Al-mahabba al-jibilliya al-fitriya al-tabi'iyya ou al-mahabba al-shar'iyya. Il faut faire la distinction, c'est très très important. Parce qu'il y a une exagération des deux côtés. Soit les gens aiment et disent on peut aimer qui on veut de manière inconditionnelle, soit ils détestent de manière inconditionnelle aussi, sans faire la distinction. Je te dis non là, kuffar.
Comment? Tu aimes un kafir, mais tu n'aimes pas un kafir pour son kufr, pour sa mécréance. Tu n'as pas le droit de l'aimer pour sa mécréance. C'est contradictoire. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui déteste ton Seigneur, qui déteste ton prophète, qui déteste tes principes. Mais par rapport à ce critère-là, maintenant, si on ne parle pas de religion et qu'on parle d'autre chose, tu as le droit d'aimer en cette personne certaines caractéristiques et certaines choses. De la même manière chez un croyant. Un croyant, il est croyant. يحب الله ورسوله ولكن يزني والعياذ بالله أو يشرب الخمر أو يسرق أو يكذب فأنت تبغضه لهذه الصفات لهذه الأشياء. Donc la même chose, un croyant qui vole, qui ment, qui triche, qui, wal'iyadu billah, fait le haram, qui fait la fornication, et toutes sortes de choses interdites, eh bien, qui a un mauvais comportement. On a le droit de détester cette caractéristique-là chez lui. Donc on n'aime pas quelqu'un de manière absolue et on ne déteste pas quelqu'un de manière absolue, à part le prophète que l'on aime de manière absolue, et les prophètes en général. Mais même les pieux, on les aime, et on les aime de plus en plus ils sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il y a une caractéristique en eux, parce que personne n'est infaillible, laysa hunaka ma'soum illa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'est infaillible. On peut aimer certains aspects et détester d'autres. Et donc ça, c'est important à avoir en tête. Quand on parle, parce que des fois on cite des choses et certains hadiths, j'ai cité le hadith man ahabba fillah wa abrada fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. J'avais cité ce hadith qui exprime l'idée que la perfection de la foi, elle dépend de ça, de cet amour, du fait d'aimer, de détester, de priver ou de donner en fonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il est important d'avoir en tête cette notion. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah ne vous interdit pas, et c'est-à-dire que ici, parce qu'il oppose l'interdiction et le fait il interdit une chose et il vient nous dire, il ne nous interdit pas de faire preuve de quoi? De birr, de piété, de bonté, de bienfaisance envers ceux qui ne vous ont pas chassé de vos demeures et ne vous ont pas combattu pour votre religion. Et d'être juste. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Et Allah aime ceux qui font preuve d'équité et de justice dans toutes leurs affaires. Mais il vient juste après dans le verset suivant, il nous dit: mais Allah vous interdit de vous allier et de prêter allégeance à ceux qui vous veulent du mal et qui vous chassent de vos demeures, vous expulsent et vous combattent pour votre religion. Donc il le dit expressément et explicitement que le antabarruhum al-bir kama yaqul bir al-walidain al-ihsan, être bon et bienfaisant envers toute personne qui mérite notre bienfaisance et le respect. Donc c'était juste un point, une parenthèse par rapport à cet aspect-là. Parce que le cœur du croyant, le cœur saint, c'est celui qui a ces concepts-là à l'intérieur et qui sait que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est lui sa référence dans tout ce qu'il doit aimer et ce qu'il doit détester. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend aussi que l'amour, c'est quelque chose qu'on intellectualise, on peut réfléchir
C'est pas quelque chose de, comme on veut nous faire croire que c'est quelque chose qui vient de donc c'est où et qui n'a rien à voir avec la raison. Non, l'amour c'est quelque chose qui se raisonne, qui on réfléchit, et c'est ça qui nous fait aimer. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez aimer, on va dire, imaginons quelqu'un de malade, et on vient lui apporter une plante amère et vraiment très dure à avaler, mais il va l'aimer. Pourquoi il va l'aimer? Parce que, pas par le goût, pas par ses sens, peut-être que ça le répugne, son aspect, son odeur, mais lorsque il va savoir qu'il y a dans cette plante, bi'idhnillah, la guérison, bien il va l'aimer. Il va trouver du plaisir à prendre ce médicament, n'est-ce pas? Même si c'est la pire des choses. Il va y trouver, pour lui c'est quelque chose qu'il peut aimer. Donc, notre amour, il se fait avec la réflexion. Pourquoi on doit apprendre à qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi l'auteur nous parle de ma'rifatullah, du fait que le cœur mort, c'est celui qui ne connaît pas Allah? Parce que billahi alaykum, celui qui connaît Allah, est-ce qu'il peut ne pas l'aimer? Celui qui connaît Allah, il ne peut que l'aimer. Donc l'amour d'Allah, c'est pour ça que quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on veut aimer Allah, et un des pieux prédécesseurs, il disait, je me rappelle plus, il me semble que c'est Allahu A'lam al-Fudayl ibn Iyad peut-être, qui disait que, ou Al-Hassan al-Basri, je me rappelle plus, qui disait, si tu veux savoir si tu aimes Allah, regarde le rapport que tu as avec le Coran. Regarde si tu aimes la parole d'Allah. Si tu aimes la parole d'Allah, alors c'est que sûrement tu aimes Allah. Donc, c'est par la connaissance d'Allah lui-même, parce que dans les paroles d'Allah, il y a quoi? La connaissance d'Allah. Allah, dans le Coran, il se décrit à nous, il se présente à nous. L'humanité ne peut connaître Dieu, ne peut connaître son Créateur sans le message, sans les messagers. On peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans certains aspects par notre raison, par notre raisonnement. Bil aql. Al-aql wasila ila at-ta'arruf billah, ila ma'rifatillah. Lakin wasila la takfi. Wa tahtaj ila ziyada wa ila ar-rusul wa ar-risalat. Notre raison, elle peut envisager qu'il y a un créateur, qu'il est unique, qu'il est sage, qu'il est beau, qu'il est puissant, qu'il est tout puissant. Mais elle a besoin de l'appui de la révélation pour pouvoir connaître réellement qui est Allah et ce qu'il veut. Alors il nous dit فَهَوَاهُ يعني هَوَا هذا القلب آثَرُ عِنْدَهُ min rida maula. Il dit, il préfère ses passions à la satisfaction de son Seigneur. Et vous connaissez le hadith, le fameux hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman. Et il a dit, donc il a dit trois choses. Celui qui possède trois choses dans son cœur, il goûtera à la saveur de la foi. Et parmi ces choses, il a dit an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Il a dit que Allah et son prophète soient plus chers à ses yeux que toute autre chose sur terre. وهذا لازمه أن تكون محاب الله ورسوله أن تؤثرها على محاب نفسك.
Et cela, ça implique quoi? Ça implique que ce qu'Allah aime et ce que son prophète aime, alayhi salatu wassalam, soit plus cher à tes yeux que ce que toi tu aimes. Donc toi tu dois aimer quoi? Ce qu'Allah aime. Tu dois aimer ce que le prophète alayhi salatu wassalam aime. Plus que toi. Falhawa imamuhu. Il nous dit son guide à ce cœur mort sont ses passions. Kama anna al-mu'min imamuhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière que le croyant, son guide, c'est qui? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Wa-shahwatu qa'iduh, wal-jahlu sa'iquh, wal-ghaflatu markabuh. Il se laisse mener par ses envies, conduire par son ignorance et porter par son insouciance. فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور. Il est noyé par son souci d'obtenir ce bas monde. Le cœur mort, il n'a d'autre souci que ce bas monde. Il n'a d'autre souci que de concrétiser ses envies dans ce bas monde, ses projets. Tout ce qui compte, c'est son business, ses affaires, fructifier, jouir des plaisirs de ce bas monde. Et c'est pour ça que on étudie Tazkiyat al-Nafs, on essaye de travailler, on étudie ces ouvrages et ce domaine de la purification et l'éducation spirituelle. Le détachement de ce bas monde, parce qu'on veut atteindre ce détachement de ce bas monde qui permet la vie, la vraie vie, de purifier le cœur, qui permet de purifier réellement le cœur. Parce que le cœur mort, c'est celui qui ne pense qu'à ce bas monde. Tarawih, jusqu'à minuit, 1h du matin. Pourquoi vous vous fatiguez? Pourquoi tu vas jusqu'à la mosquée en pleine nuit? Tu te lèves pour Salat al-Fajr? Cette personne, elle ne peut pas comprendre. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous délaissez la télé, le match de foot ou je ne sais quoi? كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en décrivant celui qui adore ce bas monde, il dit malheur à l'adorateur du dirham, du dinar, de l'argent, malheur à l'adorateur de l'argent, de la khamisa qui est une couverture à franges et de la khatifa qui est un vêtement à bordure, donc qui aime. Malheur à l'adorateur de l'argent, du faste, du luxe. Malheur à lui et qu'il ne se relève pas et s'embourbe dans la galère, au point que s'il se prend une épine, il ne pourra pas l'enlever. Voilà les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit ta'isa wa antakasa hadha ar-rajul alladhi ya'budu hadhihi ad-dunya. فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور. Il est noyé par son souci d'obtenir ce bas monde. Et une chose est certaine, c'est que cette personne restera toujours pauvre. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله فقره في قلبه أو بين عينيه في رواية الترمذي وشتت عليه أمره ولم يأته منها إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne se préoccupe que de ce bas monde, Allah appauvrira son cœur, ou fera qu'il goûte à la pauvreté, c'est-à-dire il aura le sentiment d'être pauvre malgré tout. C'est-à-dire quels que soient les biens qu'il aura amassés, il sera toujours insatisfait. Donc il appauvrira son cœur, suscitera en lui le désarroi, et il n'en obtiendra que ce qui lui a été destiné. Il a beau faire tout, il n'obtiendra de toute façon que ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a destiné. Et Allah lui suscitera
suscitera en lui le désarroi. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais vraiment apaisé et il sera toujours en recherche de satisfaction. Quant à celui qui n'a d'autre souci que la vie dernière, on demande à Allah de faire partie de ces gens-là. Allah fera de lui quelqu'un de riche de cœur. Il suscitera en lui l'apaisement en le confortant dans ses affaires, quoi qu'il fasse. Et les jouissances de ce bas monde viendront à lui par la force des choses. Tout ça pour dire que celui dont le seul souci est de jouir de ce bas monde et d'obtenir les richesses d'ici-bas, eh bien, il finira pauvre. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah. On terminera Al-Qalb al-Mayyit dans le prochain cours. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.